Que la gloire de Dieu le Père soit manifestée dans notre vie et dans votre vie, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, dans le nom de Jésus, afin que cette année nouvelle qui commence nous soit favorable. Merci. Merci pour vous qui regardez cette chaîne pour la première fois de vous abonner. Abonnez-vous si vous voulez contribuer à changer la face de l'humanité, à donner un visage plus rayonnant et plus lumineux à l'humanité. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner massivement et surtout à partager ces vidéos. N'oubliez pas de liker, d'appuyer sur le pouce levé, je vous en prie, afin que cette vidéo, cet enseignement ou nos enseignements soient rendus de plus en plus visibles. Car cette chaîne, comme je vous le répète souvent, a été créée dans le but d'aider toutes les personnes qui sont en difficulté. Toutes les personnes qui n'ont pas accès à certains lieux de croisade, de prière, d'évangélisation, n'ont pas accès à certains serviteurs de Dieu pour exposer leurs prières. Sachez que de là où vous êtes, quelle que soit votre situation, Dieu vous entend, Dieu peut vous exaucer et Dieu vous aime tellement. Dieu nous aime tant. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de nous bénir, afin qu'au travers de nos vies, il soit toujours glorifié, afin que les païens se convertissent en nous regardant. Mais Dieu ne peut pas nous obliger. C'est pour ça que Dieu souffre, parce qu'il a besoin de notre oui. Il a besoin de notre consentement, afin de nous bénir, afin de nous témoigner de sa miséricorde. Mes frères, merci. Merci de contribuer ainsi à faire rayonner la lumière de Dieu dans le monde en partageant cette vidéo, en vous abonnant. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu, car nous partons de rien. Nous n'avons qu'un seul instrument, la parole de Dieu, the word of God. Il n'y en a pas deux. C'est par cette parole, avec cette parole, que nous souhaitons réaliser nos projets, mes frères et mes sœurs. Oui, cela paraît aux yeux ou au regard du monde fou. Mais pour nous, les chrétiens qui croyons en l'existence du Dieu créateur du ciel et de la terre, nous savons que c'est le chemin que Dieu lui-même emprunte pour parvenir à la réalisation de son projet. Pour cela, il nous faut deux choses qui sont capitales. La première des choses, c'est la foi. La foi sans laquelle rien n'est possible. Je dis bien la foi sans laquelle rien n'est possible. La deuxième chose, c'est que nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons connaître nos défauts et nos qualités, sinon le diable va nous frapper là où nous sommes faibles. Si ma faiblesse ou mon défaut, c'est que je manque beaucoup, c'est par le mensonge que Dieu, c'est par le mensonge du moins que le diable va me faire pécher, afin que je sois séparé de la gloire de Dieu. Si mon défaut, c'est le vol, c'est l'alcoolisme, c'est l'escroquerie, c'est la falsification, c'est la corruption, c'est l'amour de l'argent, eh bien c'est par là que le diable va me faire chuter. C'est pourquoi il est important de se connaître soi-même. C'est deux choses sans lesquelles aucun succès ne peut être possible. Mes frères et mes sœurs, la répétition étant pédagogique, il est important que chaque jour je répète cela. Nous allons donc continuer notre exploration de la parole de Dieu. Mais je voudrais faire un petit récapitulatif de l'enseignement précédent. Nous avons parlé du verset de Saint Paul, Romains 3, verset 23, qui disait « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». Et nous avons pris un des commandements. Nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain. Beaucoup d'expressions sont utilisées à tort et à travers, salissant ainsi le nom de Dieu. En français, on dit par exemple « à Dieu ne plaise », comme si Dieu était négatif, ou en anglais, on va dire « oh my gosh », ou je ne sais pas, en italien, ils vont expliquer des expressions qui salissent, qui souillent le nom de Dieu. Nous ne devons pas contribuer à ce genre de pratique. Nous ne devons pas contribuer, mes frères et mes sœurs, à utiliser de telles expressions, à participer ou assister à des émissions de comédie ou de divertissement où on se moque de Dieu, où on humilie Dieu, où Dieu est banalisé, Dieu est bafoué. Non, Dieu nous dit de ne point utiliser son nom en vain. Oui, de ne point utiliser son nom en vain. J'ai donné l'exemple de ce pasteur qui, malheureusement, a succombé au Dieu de l'argent. Et Dieu nous invite aussi à ne pas participer à l'escroquerie, à utiliser le nom de Dieu pour escroquer, pour demander de l'argent, à ne pas nous comporter comme Géasi s'est comporté. 2 Rois 5, Géasi a poursuivi Naaman pour que Naaman lui donne de l'argent. Et Géasi allait jusqu'à dire, il dit par la vie du Seigneur, je vais aller demander l'argent. Il a utilisé le nom de Dieu par la vie du Seigneur. Géasi a été frappé de la lèpre, de la malédiction.
Il est important de faire ce récapitulatif avant de commencer, car nous voulons éviter cette année de commettre un certain nombre de péchés. Dans d'autres enseignements, je vais parler de l'adultère, ne pas chercher la femme d'autrui, ainsi de suite. On va aller progressivement. Mais le but est que mes abonnés, y compris moi-même et mon épouse et ma famille, et ceux qui, pour la première fois, nous regardent, nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets. Et cette année, nous voulons être bénis par Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. C'est pour cela que nous ne voulons plus pécher. Pour cela, nous devons connaître ce que c'est que le péché, pour ne pas que le péché nous empêche d'entrer en symbiose avec Dieu. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de nous bénir, c'est de manifester sa gloire, c'est-à-dire sa puissance, sa présence glorieuse dans notre vie. Alors, prenons l'engagement et la résolution de ne pas pécher cette année, de nous battre. Nul n'est parfait, mais nous pouvons être des saints, car Dieu est saint. Je vous assure, Dieu est saint. Je vais vous donner un verset pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous les chrétiens, nous avons besoin de sainteté. Prenez 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Je vais lire rapidement, ce n'est pas le texte du jour. Pour que vous compreniez que pour obtenir la faveur de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie, vous devez vivre en sainteté. Vous devez vivre conformément à la parole de Dieu. Vous devez vivre comme des saints, parce que nous sommes des saints. On n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour être canonisé, pour être saint. Moi, je me considère comme un saint du moment où je conforme ma vie à la parole de Dieu. Et si je demeure dans la sainteté, par la parole et dans la parole et pour la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne me bénisse pas. Je ne suis pas différent d'Ézéchias. 1 Pierre 1, verset 16, qui n'est pas notre verset du jour. Dit, et je cite, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dieu dit qu'il est saint. Nous devons être saints. Pour parvenir à la sainteté, c'est simplement conformer sa vie à la parole de Dieu. The word of God. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin. Ainsi, par la pratique de la parole de Dieu, nous allons obtenir la miséricorde de Dieu. Si nous obtenons la miséricorde de Dieu, le péché ne peut plus agir sur notre vie. Mais nous devons chaque fois aussi confesser, avouer nos péchés et demander au Seigneur, comme Jérémie l'a fait, Jérémie 14, verset 7, Seigneur, si des péchés témoignent contre moi, agis pour la gloire de ton nom. C'est-à-dire, non seulement pardonne-moi mes péchés, mais efface la conséquence de mes péchés. Parce qu'une chose est de confesser ses péchés, une chose est de se battre et de lutter, sinon d'implorer la miséricorde de Dieu, afin que les conséquences n'impactent pas nos vies. J'ai déjà donné des exemples. Si vous avez bu de l'alcool, le 31, vous étiez ivre, vous avez pris le volant, vous avez cogné une personne qui est décédée, même si vous avez tué quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Si vous partez confesser votre péché, la conséquence demeure réelle, car cette personne décédée ne va plus revenir à la vie. Vous allez payer le prix. Sinon, c'est trop facile d'aller demander pardon à Dieu. Non, c'est pour cela, si le 31, tu as bu, tu as fait un accident, que tu vas confesser tes péchés, tu vas avouer tes fautes à Dieu, prends la décision de ne plus jamais boire dans ta vie. Ne dis pas le 31, je ne bois plus. Renonce à jamais pour que Dieu ait pitié de toi qui vole à ton secours. Je t'en supplie, cette année, je veux que tu sois béni. Je veux que tu rentres dans ta bénédiction. Dieu veut changer la condition de vie de beaucoup de chrétiens. Nous devons rayonner. Nous devons être magnifiquement beaux, excellents, corrects dans tout ce que nous faisons, afin que ceux qui nous regardent se souviennent que notre Dieu est réel et qu'avec lui, il y a d'autres paradigmes de réussite. Non pas comme le monde nous le dit. Je l'ai déjà fait dans plusieurs enseignements. Que Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez de vraiment ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Cette année, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Je vous l'assure. Dieu va agir. De toute façon, il ne peut qu'agir. Il nous a créés pour nous combler de bien. Il ne peut pas nous vouloir du mal, ni nous faire du mal. Il est pressé de nous délivrer de la main de nos ennemis. Il est pressé de nous délivrer de la sorcellerie. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos fautes, malheureusement, qui empêchent Dieu d'agir. Alors donc, nous continuons notre enseignement. Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Qui dit, et je cite, « Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé
la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Dans certaines versions, c'est simple, on ne va pas passer loin. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, Jésus faisait le bien partout où il passait. C'est l'enseignement du jour. Je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es chrétien, n'accepte plus d'employer certains nombres d'expressions, comme ça va aller. Je recommence. N'emploie plus ces expressions, ça va aller. La Bible dit que partout où Jésus passait, il faisait le bien. La Bible ne nous dit pas que Jésus rencontrait des aveugles ou des malades et il leur disait, prends courage, ça va aller, faut partir, Dieu va faire. La Bible n'a jamais dit ça. Je dis cette année, nous allons cheminer par la parole de Dieu. Nous allons comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu parce que nous voulons être bénis. Nous voulons être prospères. Nous voulons montrer une face de Dieu, un visage glorieux de Dieu. On est fatigué de voir le visage de la misère de Dieu, comme si Dieu est uniquement la misère. Dieu s'abaisse dans la misère pour nous conforter, pour nous témoigner de sa compassion. Mais le visage de Dieu n'est pas misérable. Il est lumineux, il est glorieux. Regardez-moi. Quand vous me regardez, vous ne voyez pas Jésus-Christ en moi. Vous ne voyez pas l'ombre de Dieu m'envelopper dans le nom de Jésus. Je suis de la même nature que Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que la Bible dit. Si je suis donc de la même nature que Dieu, si tu me regardes, tu dois voir au moins quelques traits de Dieu. C'est pour ça que tu me vois comme ça. Bien sûr, mon frère, je te dis la vérité, ma soeur. Tu dois t'apprécier toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Mais tu as l'image de Dieu. Tu dois refléter le Dieu que tu prêches ou tu dois refléter le Dieu que tu pries. Tu dois refléter la parole que tu médites. Cette parole-là, ce n'est pas triste. Cette parole n'est pas misérable. Elle est lumière, elle est joie, elle est bonheur, elle est prospérité. Mais tous les jours, tu lis la Bible, tu pries. Et puis ta figure est serrée. Tu es tout en triste, sombre. Non. Arrête ça. Et sors de là. Car Jésus te dit aujourd'hui que partout où il passait, il faisait le bien. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Donc ça veut dire, partout où il passe encore aujourd'hui, il fait le bien. Il a fait le bien hier, il fait le bien aujourd'hui, il fera le bien demain. Arrête de dire ça. Si quelqu'un a des problèmes que tu le rencontres, prie pour lui et demande à Dieu de régler ses problèmes. Il ne faut pas dire à la personne, ça va aller. Ce n'est pas une expression spirituelle divine. Ce n'est pas une expression de Dieu. J'ai parcouru la Bible, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Que Dieu a dit à quelqu'un, ça va aller. Ça va aller par rapport à quoi? Chaque année, on va te dire, ça va aller. Et je n'accepte pas ça. Soit ça va, ou j'implore la miséricorde de Dieu pour qu'il agisse. Il n'a pas dit à Bartimée, attends, ça va aller. Il n'a pas dit à Ézéchias, attends. Ézéchias dit, il faut faire. Josué, il n'a pas dit à Josué, ok, la semaine prochaine, je vais arrêter le soleil sur Gabaon. Ce n'est pas possible. Samuel s'est levé pour prophétiser, pour effacer l'iniquité du peuple. Samuel n'a pas dit, ok, je vais prophétiser, dans une semaine, ça va s'effacer. Arrêtons de prêcher l'évangile de plus tard. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi de me donner un passage où Dieu a dit à quelqu'un, l'année prochaine, je vais te bénir. Ça n'existe pas. Dieu nous donne des révélations au travers des serviteurs comme moi en disant à certaines personnes, l'année prochaine, Dieu va te bénir. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore croisé Dieu. J'ai dit, c'est parce que tu n'as pas encore croisé Jésus. Je dis, c'est parce que tu n'as pas encore croisé le Saint-Esprit. Si tu réussis tu parviens à toucher, à rencontrer le Saint-Esprit, Dieu ou Jésus, il ne va pas te dire demain. Il va te dire aujourd'hui. Même s'il n'a pas prévu, attrape-le. Mais regarde, nous devons lire la Bible. Regarde Jacob. Jacob, pourquoi il s'appelle Israël? L'ange est venu, l'ange veut partir. Il dit, mais tu vas partir comment? Tu vas où? Moi, tu vas régler mon problème. Il a attrapé l'ange. L'ange voulait partir, il s'est battu avec l'ange. On ne te voit pas tous les jours, tu vas partir. Quand tu vas partir, tu vas me donner une révélation pour dire, je vais le faire. Tu es là. Jacob a obtenu le résultat. Il s'appelle Israël maintenant. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire.
Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Fais le bien. Fais le bien si tu veux que cette année, la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Il te faut faire le bien. En tant que chrétien, partout où tu passes, fais le bien. Change tes yeux. Je parle du niveau spirituel. C'est-à-dire, regarde maintenant avec les yeux du Christ. De sorte à ce que partout où tu vas passer, tu vas faire le bien. Quand Jésus faisait le bien partout où il passait, il ne nous regardait pas avec les yeux qui jugent, qui jalousent, qui envient, qui critiquent, qui maudit. Parce que Jésus, il se respecte et il ne veut pas salir le nom de Dieu. Donc il y a des expressions que Jésus n'utilisait pas. Mieux même, Jésus ne parlait pas beaucoup. Il agissait beaucoup. Dieu veut agir dans nos vies. Il veut nous bénir. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui, en cette nouvelle année, nous allons rentrer dans notre bénédiction. On a besoin de lumière, d'être enseigné de la parole. Partout où tu passes, à partir d'aujourd'hui, fais le bien. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans la vie. Regarde la vie de Corneille. Il a reçu la visite de l'ange. Il a été béni parce qu'il faisait le bien. Lis ta Bible. Tu vas entendre parler de Tabitha, Dorcas, la gazelle. Elle est morte, elle est revenue à la vie parce que tout le monde disait qu'elle faisait le bien. Aujourd'hui, le monde veut nous empêcher de faire le bien. Je vous dis la vérité. Je dis, moi, je combats le paradigme, l'exemple du monde. Ce chemin n'est pas bon, il détruit l'humanité entière. Le visage de l'humanité n'est plus luisant comme Dieu le veut. Il y a trop d'obscurité sur le visage de l'humanité. Il y a trop de souffrance, trop de meurtres, trop de viols. Il y a trop de choses mystiques, bizarres, trop de sacrifices humains. Il y a trop de disparitions. Des gens pratiquent, je vous assure, quand vous lisez l'actualité ici aux États-Unis ou bien dans le monde, pas que le fil d'actualité, des gens volent des enfants et ils font des trafics d'organes. Ils font des ONG. Vous vous rappelez de l'âge de Zoé? Cette affaire s'est éteinte comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait comme s'ils voulaient faire ce que Jésus faisait. Ils se sont servis du nom de Dieu en faisant le bien. Ils ont trafic d'enfants. Ce n'est pas normal. Mais Dieu a besoin de nous pour changer le visage de l'humanité, pour arrêter toutes ces choses. C'est pour cela que je viens te dire aujourd'hui, change ton regard pour 2023. Vois désormais au travers des yeux de Dieu, au travers des yeux de Jésus. Laisse le Saint-Esprit éclairer tes yeux. C'est-à-dire, fais le bien partout où tu passes. Fais le bien, ça veut dire quoi? Jésus, lui, guérissait. Il rendait la vue. Il faisait sortir les gens de l'obscurité. Pourquoi? Avant de te bénir, il remet tes péchés. Parce que Jésus sait très bien que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Quand il remet tes péchés, automatiquement la gloire frappe ta vie. Et la gloire, c'est-à-dire la présence glorieuse de Dieu n'est pas compatible avec une maladie, avec la pauvreté, avec une souffrance. Ce n'est pas possible. 31. Tu as un salon de coiffure. Pardon. Madame, pardon. Ou propriétaire du salon, pardon. Les gens ont travaillé pour toi. Les coiffeuses ou les coiffeurs se sont arrêtés jusqu'à 23h minuit. Pardon, il faut faire du bien à tes coiffeuses ou à tes coiffeurs. Pardon. Il faut arrêter de leur donner un salaire misérable. Tu ne peux pas donner 30 000 francs CFA, 40 000 francs CFA à quelqu'un qui s'arrête tout un mois, qui passe ton temps à coiffer, tu t'enrichis et tes coiffeurs s'appauvrissent. Ou tu donnes des 500 € ou 400 $ parce qu'ils n'ont pas de papiers. Pourquoi tu fais ça? Tu es créé. Et puis toi, tu vas à l'église, c'est toi qui es à côté du prêtre ou du pasteur ou du berger. C'est toi qui attrapes la valise même de la bergère ou du berger. Mais c'est toi qui payes tes coiffeuses ou si c'est tes serveuses ou bien respecter les servantes. Je vous en supplie, ce sont des êtres humains. Les servantes ou les gouvernantes, sans elles, il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas avoir lieu dans vos vies. Arrêtez de payer des gens avec des salaires misérables. Vous maintenez des gens dans la pauvreté. Jésus faisait le bien pour que les gens soient heureux. Pas pour qu'ils soient malheureux. Pardonnez, faites le bien. Respectez ceux qui travaillent pour vous. Tu as embauché une coiffeuse, un couturier ou une couturière. Tu as une servante ou deux servantes à la maison. Pardon, fais le bien. Tu as fini de fêter. J'ai compris, c'est une bonne chose. Que Dieu te bénisse, Dieu t'a donné longue vie. Tu as pu voir la nouvelle année. Mais ta grand-mère qui est restée seule au village, ou ta grand-mère, ou ta maman qui est seule, qui n'a personne,
Pardon, va t'asseoir à côté d'elle un peu. Faut partager un repas avec elle. Je t'en supplie. Peut-être tu as parlé mal à un vieux l'année dernière. Pardon, faut aller te confesser. Va parler poliment à ce vieux. Parce que tu as tiré la malédiction sur ta vie cette année. Je t'en supplie. Va faire du bien à ce vieux-là. La seule tante qui est au village, ou qui est quelque part, que tout le monde a rejeté parce qu'on dit qu'elle est sorcière, ou bien c'est ton oncle, ou c'est ton grand-père, ou c'est ta grand-mère, ou c'est ton oncle, ou je ne sais pas, ton neveu. Tout le monde dit qu'il est sorcier ou elle est sorcière. Parce que quelqu'un spirituellement a pris son visa en sorcellerie pour aller tuer quelqu'un. On l'accuse à tort, la pauvre, tout le monde l'a abandonné. Imaginez la méthune d'une grand-mère, d'un oncle, d'une tante, d'un père qui n'est pas sorcier, qui a été accusé à tort, qui a été abandonné. Il a fini la fin de l'année, il est rentré dans la nouvelle année avec le cœur triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardonnez. Occupez-vous des personnes âgées. Des personnes qui en Europe sont abandonnées, des personnes âgées qui frappaient des maladies, vont seules dans les hôpitaux. Il n'y a pas les neveux, ni les cousins, ni quelqu'un pour les accompagner. Ça fait pitié. Jésus faisait le bien. C'est notre manière à nous de faire le bien. Nous devons soutenir les personnes âgées. Les personnes âgées ne sont pas forcément faites pour être enfermées dans des maisons de retraite, des maisons de vieilles. C'est une manière de les enfermer, de les mettre en marge de la société. Pourtant, ces personnes âgées sont une bibliothèque pour nous, la jeunesse. Sont une bibliothèque, une mémoire vivante d'expérience pour nous. Jésus faisait le bien partout où il passait. Faisons le bien. Il y a une grâce et une bénédiction dedans. Quand je vais faire l'enseignement sur l'enfantement, comment obtenir l'enfant par la parole de Dieu, comment se marier, il est important de faire le bien. Pardonnez, faites le bien. Je vais vous donner 2 exemples pour terminer cet enseignement. 2 familles que je connais. Vous allez voir combien de fois faire le bien peut apporter de la joie dans toute une famille. Ça peut être dans d'autres domaines. Je vais prendre 2 exemples précis. Tous mes enseignements sont basés sur des faits réels. Je préfère garder l'anonymat pour respecter la vie des gens. Une famille A, dont le père vivant, vieillissant, a donné, a partagé ses terrains à ses enfants. Ses enfants sont en Europe. Chacun a fini de construire un immeuble, des villas, ils ont fini. Aujourd'hui, ils louent, ça rapporte de l'argent, ils donnent de l'argent à leur papa, à la famille, ainsi de suite. En tout cas, ça va chez eux. Bien, ils s'en sortent. Leur papa a fait le bien. Vieillissant, il n'a pas attendu de mourir, comme beaucoup de parents malheureusement font. Ils attendent toujours avant de mourir pour laisser à leurs enfants, ou parfois même, il ne faut même pas de testament, ils partagent rien, ils laissent comme ça. Et après, ça devient le désordre dans la famille, des déchirures, des fractures à un point fini, tout le monde se déchire. La famille A, quand le vieux a fait ça, les enfants qui étaient en Europe, qui faisaient les petites jossies, aujourd'hui, leur vie a changé. Ils sont prospères aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu ne les avait pas bénis, mais il a fallu juste la sagesse de leur papa, la bonté du cœur, le désir de faire du bien à ses enfants. Et ces enfants aujourd'hui sont devenus plus que jamais prospères parce qu'ils ont investi sur le terrain. Un a construit un immeuble, l'autre a construit 3 villas, ainsi de suite. Aujourd'hui, financièrement, ça va chez eux. Ils ont arrêté leur petit boulot qu'ils faisaient en France. Une deuxième famille, dont la mère a un terrain. Elle est à la retraite, vieillissante. Elle n'a pas les moyens de construire. Et elle empêche ses enfants qui sont en Europe de construire sur ces terrains. Elle ne veut pas leur donner ce terrain pour construire, pour qu'eux, en construisant, ils puissent prospérer aussi, comme la famille A, pour au contraire combler cette mer de richesse et de biens. Cette mer bloque son propre bien, c'est son terrain, elle préfère garder jusqu'à ce qu'elle meure avant que ses enfants en héritent. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue ce terrain à une autre famille à un prix tellement dérisoire que c'est ridicule. Ça veut dire qu'elle permet en tant que mère que d'autres personnes profitent de son bien, s'enrichissent au mépris, au détriment de ses propres enfants qui demain, quand elle va mourir, c'est eux qui vont prendre leur argent pour l'enterrer ou qu'elle sera malade, c'est eux qui vont cotiser pour l'hospitaliser.
Et ces enfants sont aussi en Europe. Ils se débrouillent comme ils peuvent avec des petits boulots. Je vous donne ces deux exemples pour que vous compreniez qu'il est important de faire le bien. Quand cette famille A, où les enfants aujourd'hui prospèrent, et cette famille B, où la mère refuse parce qu'elle ne veut pas faire le bien, beaucoup de chrétiens veulent faire le bien à l'extérieur de leur famille et non à l'intérieur, pensant que leur bien qu'ils font, Dieu va les bénir. Dieu ne va pas vous bénir parce que vous ne faites pas le bien dans le but de glorifier le nom de Dieu. Vous faites le bien pour être bien vu vous-même, pour que le quartier, la ville, votre connaissance, l'environnement, les gens disent que ce monsieur ou cette dame-là est gentil, ce monsieur est gentil. En tout cas, il fait le bien, il donne la nourriture. Quand vous priez ou quand vous faites les cours, quand vous partez en profondeur, vous vous rendez compte que ce monsieur ou cette femme, cette maman ou ce papa, dans sa propre famille, ne donne rien à ses enfants. Il ne fait rien pour que ses enfants prospèrent. Il garde ses biens pour lui seul. D'où la déchirure, parfois que nous faisons le coup de certains enfants à l'égard de leurs parents. Ils ne veulent même plus sentir leur papa ou leur maman. Ils ne veulent plus sentir leurs parents parce que la haine ou l'égoïsme, c'est-à-dire que l'égoïsme, l'amour de l'argent, l'avarice a tellement rempli le cœur de leur papa ou de leur maman que leur papa ou leur maman n'est même pas capable de partager. Tu sais que tu ne peux pas exploiter un terrain, par exemple. Tu sais que tu es vieillissant, tu ne peux plus gérer ta compagnie. Mais ça te fait tellement mal que tes enfants prennent la relève et développent ça. Parce que tu es esclave de l'argent, tu es esclave du bien matériel que pourtant tu vas laisser sur la terre pour partir. Mes frères et mes sœurs, utilisons ou regardons au travers du regard de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus faisait le bien partout où il passait. Faisons donc le bien. Partout où nous passons. Appelle ton ami, appelle ton frère, prends de ses nouvelles. Fais le bien. Va à l'église, nettoie les bancs, fais le bien. Souviens-toi de tous ceux qui t'ont précédé en faisant le bien, comment ils ont fini. Le bien que tu fais aujourd'hui est une graine que tu plantes. Demain, tu vas récolter le fruit et ta récolte sera bonne. Faisons le bien, priez pour les gens. Vous avez des dons spirituels. Arrêtez d'être focalisé sur votre vie. Priez pour les autres, pour que les autres s'en sortent. Faisons le bien partout où nous passons. Arrêtons la haine, la rancune, la vengeance, la colère. Toutes ces choses nous empêchent, ou du moins empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. Que Dieu donc nous donne d'avoir un cœur rempli d'amour, pour que partout où nous passons, nous puissions faire le bien. Beaucoup de parents, et je ne veux plus que cela se passe en cette année, ne peuvent pas rentrer dans les bénédictions parce qu'ils préfèrent certains de leurs enfants à d'autres. Parce que ceux-là, par exemple, un donne, je ne sais pas moi, 1000 euros, l'autre donne 100 euros en fonction de ses moyens. Ce que je vous dis est une réalité. Je connaissais un monsieur en France que j'ai rencontré au travail. Son petit boulot qu'il faisait, il donnait le peu qu'il pouvait à sa mère. Et son frère qui, lui, a pu faire des hautes études, avait un bon travail, donnait 1000 euros. Sa maman préférait la compagnie de son frère et de sa femme que lui. Parce qu'il donnait, pas qu'il ne donnait pas, mais ce qu'il donnait, la mère trouvait que c'était rien. Mais pourtant, elle savait quel travail il faisait. Quand vous faites le ménage ou la sécurité ou un petit boulot, vous êtes dans la restauration, vous ne gagnez pas grand chose. Et beaucoup de parents, malheureusement, dans le monde, divisent les enfants entre eux par l'amour de l'argent. Comme lui me donne de biens matériels, comme lui me donne de l'argent, alors je vais l'aimer plus que l'autre. Et cela crée des divisions au départ ou au décès. La famille est complètement déchirée du fait du parent ou des parents qui se comportent comme ça. Chers parents, ou chers oncles, ou frères, neveux, arrêtez ça. Faites le bien à tout le monde de la même manière. Ou ne le faites pas. N'attirez pas sur vous la malédiction divine. Que Dieu enlève votre cœur de pierre et qu'il vous donne un cœur de chair, qu'il mette en vous son propre esprit afin que, rempli de son esprit, vous puissiez marcher conformément à sa parole et faire le bien partout où vous passez dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette année sera notre année.